Bonjour à tous. Ici, on va commencer l'analyse du graphique d'une fonction. Mais avant de faire ça, on doit comprendre quel est le lien entre la fonction, sa dérivée et sa deuxième dérivée. Il y a des liens entre les trois. Alors moi, pour simplifier la compréhension, toujours la fonction f, je l'appellerai la fonction mère. F', c'est la fonction fille. Et f seconde, c'est la petite fille. Ça veut dire la dérivée de la dérivée, c'est la petite fille. Et la petite fille, bien sûr, est la fille de f'. Maintenant, quels sont les liens? Alors, je les ai rassemblés ici dans ce tableau. Quel est le lien entre f et f'? C'est-à-dire la mère et la fille. F et f', ça veut dire le lien entre ces deux fonctions-là. Eh bien, on les a ici. Si j'ai un maximum ou un minimum de f, eh bien, ça, l'information qu'il me donne, il me dit que la dérivée f' de x égale à 0. Et vice-versa. Si f' de x égale 0, ça veut dire que j'ai un maximum ou un minimum de f. Si f est croissante, eh bien, la dérivée de f, c'est-à-dire f' de x, elle est plus grande, elle est positive, plus grande que 0. Si f est décroissante, ça veut dire que la dérivée est négative. Donc ça, c'est le lien entre la fonction et sa dérivée, ou bien lien entre mère-fille, la mère et la fille. Donc c'est ça le lien. Maintenant, quel est le lien entre la fonction et sa deuxième dérivée? Donc je mettrai ici, avec notre couleur, f et f seconde. Ça veut dire mère, petite fille. La mère, le lien entre la mère et sa petite fille. Petite fille. Alors, quels sont les liens qu'on a ici? Il me dit que si la fonction a un point d'inflexion, eh bien f seconde est égal à 0. Ça veut dire, c'est-à-dire si la fonction a un point d'inflexion, l'information qu'il me donne sur la petite fille ou bien la dérivée seconde, c'est que la dérivée seconde est 0. La même chose, si la dérivée seconde est 0, eh bien j'ai un point d'inflexion. C'est l'information qu'il va me donner sur la fonction f. Maintenant, si f est concave vers le haut, ça veut dire qu'il est comme ça, concave vers le haut, eh bien ça me dit que la dérivée seconde est positive. La même chose, si la dérivée seconde est positive, il me donne l'information, il me dit que f est concave. Même chose, si f est concave vers le bas, ça veut dire la concavité vers le bas comme ça, eh bien, il me dit que la dérivée seconde est négative, et si la dérivée seconde est négative, il me dit aussi que la fonction est concave vers le bas. Donc voilà, ça c'est les liens entre la fonction et sa petite fille, ou bien f et f seconde. Maintenant, quel est le lien entre f' et f seconde, c'est-à-dire entre la fille et la petite fille? Mais si on regarde le lien, la fille et la petite fille, ils ont un lien mère-fille. Mère-fille. Parce que la petite fille, la dérivée seconde, c'est la dérivée de f'. Donc, on aura les mêmes liens qu'on a eu ici au début. Eh bien, c'est ce qu'on a. Si j'ai un maximum ou un minimum de f', eh bien, ça veut dire que f seconde est 0, comme si j'ai f' égale à 0. Donc, si j'ai un maximum ou un minimum de la dérivée prime, eh bien, f seconde égale 0. Si f seconde aussi est égal à 0, ça veut dire que j'ai un maximum ou un minimum pour la dérivée. Si la dérivée est croissante, eh bien, f seconde est positive. Ici, f seconde est positive, il me dit que la dérivée est croissante. Si la dérivée maintenant est décroissante, alors ça me dit que la deuxième dérivée est négative, et vice-versa, si la deuxième dérivée est négative, ça veut dire que la dérivée est décroissante. C'est très important de connaître ces liens-là. Je les ai ramassés dans ce tableau-là. Vous pouvez le copier. C'est un tableau qui vous ramasse tous les liens entre la fonction f, f' et f seconde. Allez, bye.